Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage sur les vies antérieures, voir un petit peu ce qui s'est passé dans notre passé et voir si ça a des répercussions sur la vie qu'on a actuellement, si ça vous parle. Bien sûr, ça reste général. Là, on est vraiment plus sur un tirage que moi je qualifie de fun. Alors je suis désolée si les cartes ont déjà été faites avant, donc je vais vous expliquer. Et j'avais commencé une vidéo où je tirais les cartes, je faisais l'état. Et entre-temps, parce que je ne fais pas de montage, entre-temps j'ai eu une visite surprise. Donc voilà, les cartes sont déjà faites. Hein. Mais vous pourrez toujours choisir. Donc avant de choisir, je vais vous dire avec lesquelles cartes, donc les cartes que j'ai utilisées. L'oracle des vies antérieures, donc de Dorine Virtue. Je pense que maintenant vous connaissez un petit peu les oracles que je vais vous présenter. Les cartes divinatoires d'Algariel, donc de Alcide Nathanaël. Alors celle-ci, alors il est, bon, moi j'adore, hein, c'est toujours, ça a toujours été mon coup de cœur. Et pour les vies antérieures, vraiment, il est génialissime. Voilà, toujours un petit bonus pour les cartes d'Alcide parce que je les aime énormément. Et on va prendre l'oracle aromatique de Lucie Christian. Voilà. Bon, alors, est-ce que vous êtes prêts? Vous pourrez choisir entre 3 petites fioles magiques que je fais moi-même et que je synchronise, forcément, que je magnétise. Donc, on a celle-ci. Donc, celle-ci, c'est la orange. Alors, c'est très lumineux chez moi. Je ne sais pas si vous verrez un petit peu. Donc là, on a des pierres de lune. Voilà, des pierres de lune orange. Donc, hop. Après, on a pour le tas numéro 2, donc la fiole jaune, voilà, avec des pétales et un quartz rose. Et pour la troisième, on a la rose effet violette, vous voyez, avec une améthyste et toujours du quartz rose. J'adore le quartz. Donc voilà, si ça veut faire le focus, en plus je crois que voilà, j'ai ma lumière derrière qui dérange. Donc voilà, bien sûr, si vous voulez plus de temps, vous appuyez sur pause, ok. Les 3 peuvent vous parler parce que là, voilà, on a une âme, mais l'âme peut faire énormément de vie comme elle peut juste venir là maintenant. Hein. Donc peut-être que vous êtes attiré par les 3, par 2 tas, par un, ou peut-être pas du tout. Voilà, c'est à prendre à la légère, à la rigolade, parce que voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Et ben on va commencer par le premier tas. Donc on va dire le tas pierre de lune. On va mettre les autres. Ça c'est le deuxième. Je me trompe. Et le troisième ici. Le premier tas, qu'est-ce qu'on a? Alors on a les finances. Bon, et ben on va voir si c'était positif ou négatif. Hein. On a, je crois que c'est la jarre, l'urne. Je suis désolée Alcide si je me trompe de nom. Au niveau des cartes. Donc ça, c'est une carte très positive aussi. Donc là, ça me fait plutôt penser à pas mal d'argent, dis donc. Hein, on travaillait bien pour avoir de l'argent. J'espère que c'était bon usage. Hein. Alors, et Rose, qui est la créativité. D'accord. Donc là, on est sur aussi peut-être une personne matérialiste, une personne où l'argent, en tout cas, est important. En tout cas, là, on est sur des personnes qui ont une vie assez riche, je pense, dans tous les sens du terme. Ça peut être une richesse, on parle de beauté. Donc, voilà, peut-être vraiment le côté très populaire, vous savez, voilà, populaire. De toute façon, à une certaine époque, quand on avait de l'argent, évidemment, on sortait du cadre. Hein, donc on était très reconnus, on avait vraiment les dernières choses. Moi, je vois des personnes qui aiment bien se pomponner, tout ça. Donc, c'était une vie quand même assez enrichissante. Maintenant, dans cette vie-là, parce que, on est quand même dans un monde maintenant où on a bien compris que l'argent clairement faisait le bonheur. Hein.
Donc là, dans cette vie-là, si par exemple dans une vie antérieure, comme là, on a l'impression que vraiment on avait pas mal de thunes, clairement, hein, voilà, on va parler clairement, et bien peut-être que dans cette vie-là, on vous a dit, hep, 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 là, tu t'es éclaté, maintenant dans cette vie, tu vas galérer. Donc, on peut avoir des personnes qui galèrent financièrement, euh, qui ont du mal à joindre en fait les deux bouts, hein, pour pouvoir. Là, on est sur la créativité, mais aussi pour pouvoir vivre correctement, on va dire. Après, on a cette carte-là qui me fait penser aussi que il y a peut-être des personnes qui vous guident, des personnes qui vous conseillent pour trouver vraiment un équilibre financier, hein. Euh, voilà. Attention quand même, je répète, de ne pas être trop matérialiste parce que bon, c'est pas forcément super, hein. Mais mais waouh! Ah oui, il y a aussi le côté créativité. Donc, si vous êtes des personnes qui aimaient, voilà, qui aimaient faire quelque chose, des passions, je sais pas, moi, créer, peindre, dessiner, chanter, et bien, pourquoi pas, euh, après, peut-être en vivre ou bah, demander un petit peu d'argent, hein, voilà, pour certaines choses, pour des créations, pour des vidéos, voilà, vous voyez selon votre situation, en tout cas, il y a la possibilité d'avoir un peu d'argent avec ce que vous, voilà, avec ce que vous aimez, en fait, ce que vous aimez faire. Bon, j'espère avoir été claire parce que quand je suis connectée comme ça, des fois je peux être un peu au perché. Moi je me comprends, mais après je ne sais pas si vous allez comprendre. J'espère que si. En tout cas, clairement là, il y avait de la thune. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu une vie, voilà, qui était géniale, hein. Maintenant, dans cette vie-là, voilà, peut-être que vous êtes aussi une grande famille, donc il y a des soucis d'argent, hein, faut voir ça aussi. Euh, ou alors, tout simplement, vous avez appris de cette vie-là que l'argent que c'était quelque chose de super, mais vous avez su en fait vraiment tirer profit sans blesser les autres. Donc dans cette vie-là, vous peut-être pas être richissime, mais en tout cas garder en fait un équilibre. Voilà, un équilibre financier. Voilà en tout cas ce que je peux dire sur ce premier tas qui, bah, si j'avais su, j'aurais joué avec vous, parce que moi j'aime bien aussi choisir à l'avance, et du coup je ne l'ai toujours pas fait. Donc on ne saura pas. Voilà, donc on va passer au tas numéro 2. Alors, c'était comme ça. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Alors, on a celtique. Voilà, on est déjà dans les plantes, dans la magie. La tour. Tour, Moyen-Âge, vraiment côté druidique, hein. Et aromatique, myrrhe, magie. Mais dis donc, on faisait quelques petits sorts, hein, à une certaine époque. Donc là, au niveau de la localisation, bon, comme on le dit, celtique, ça peut être vraiment l'Angleterre, l'Écosse. C'est peut-être aussi des pays qui vous parlent. On a la Bretagne, ici en France, je suis sûre qu'il y a une ville magique. Après, je pense qu'il y en a d'autres, hein, que je ne connais pas. Mais en tout cas, clairement, là, on parle vraiment de magie, hein. On est avec Myrrhe, donc on parle de magie, de plantes. Donc peut-être vous avez été une personne. On parle aussi peut-être d'un côté plus masculin. Hein, j'ai masculin, voilà, ça dépend. Ouais, ça dépend. Mais j'ai quand même un côté assez masculin. Mais en tout cas, vous maniez bien les plantes, peut-être aussi les runes par rapport au côté celtique. Les herbes. Là, on a vraiment l'époque aussi, donc ouais, moyenâgeuse, hein, donc la tour. Là, c'était une vie aussi, moi je dirais plutôt positive. C'est plutôt positif. Là, j'avoue que vous n'avez pas trop morflé, hein, pour le premier tas et celle-ci. Je pense que ça va. Je pense que ça va. Mais bon, il y a le côté secret aussi, hein, parce que c'est quelque chose qu'on n'ébruitait pas forcément, hein, quand certaines époques, hein, quand on faisait
On peut parler de magie, de choses, voilà, de rituels, de plantes. En tout cas, il y a une vie. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, si vous êtes attiré par tout ce monde-là, c'est voilà, regardez au niveau de la culture, hein, ce que ça peut vous faire vous faire revivre des souvenirs. Peut-être écouter de la musique celtique. Vous avez, moi que j'aime beaucoup écouter, c'est Omnia. Donc, après, non, je sais pas si j'ai le droit sur YouTube de dire. Enfin, vous tapez musique celtique, druidique, voilà, vous trouverez les choses, hein. Mais en tout cas, c'était une vie remplie de magie. Si vous êtes, je pense que actuellement vous êtes intéressé par on parle vraiment les cas étranges. Vous voyez, les cas étranges, des choses non élucidées, euh, l'histoire des sorcières, même l'histoire de pays. Mais en tout cas, enfin, si vous pouvez, la forêt, aller en forêt, visiter des châteaux aussi, visiter des châteaux, parce que ça peut vous faire, vous pouvez peut-être avoir un sentiment de déjà vu, le côté où vous vous sentez peut-être à l'aise. En tout cas, là, on est vraiment sur une vie de sorcière, sorcier, druidesse, les plantes, les herbes, la magie. Voilà, la magie. Voilà pour le tas numéro 2. Je suis contente. Parce que c'est quand même des tas positifs. Hein. J'ai pas encore de choses. De tuerie sanguinaire. Attendez, je ne sais pas. On n'a pas encore vu le troisième tas. Hein, parce que je vous assure, tout n'est pas positif. Hein. Enfin, forcément. Hein. Allez, on va prendre donc le troisième tas qui est la fiole rose. Alors, biblique. Donc là, on est sur une vie assez religieuse ou spirituelle. Oh. Le cierge. Bon, bah, j'ai rien d'autre à dire en fait. Voilà, c'est impressionnant en fait la synchronicité des cartes. Des fois, je sais que des gens peuvent se dire, mais non, ils l'ont fait exprès. Mais non, des fois, on peut prendre 50 jeux différents et pour un tas, on va avoir les cartes qui veulent dire à peu près la même chose. Et je trouve ça génialissime en fait. Génialissime, géranium. Waouh. Elle est très très belle cette carte. Alors, biblique. Biblique. Là, on a une personne qui est très pieuse. Donc peut-être, voilà, vous avez vécu... alors là, je parle pas forcément de monastère, mais la religion était très importante à vos yeux, en tout cas, avec le cierge, en tout cas pour ces deux cartes. La religion pour vous était très importante. Est-ce que vous suiviez vraiment ce qui était écrit, ce qui était dit ? Je pense pas. Je pense que vous aviez, enfin, en tout cas maintenant actuellement, je pense que vous aviez votre propre. Peut-être qu'avant oui, mais je pense que le fait d'avoir appris de cette vie-là, notamment côté que ce soit spirituel, religieux, comment dire, vous êtes en train de faire votre propre chemin, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez lire des choses. Alors, je vais dire comme ça des bêtises. Par exemple, vous prenez la Bible, vous allez lire un passage de la Bible et vous vous dites, mais pourtant c'est bizarre, ça me parle pas. Ou... Parce que vous avez peut-être vu des choses à cette époque-là qui fait qu'aujourd'hui, en fait, vous faites votre propre croyance. Voilà, je vais y arriver, je vais trouver mes mots. Mince. Voilà, pour avoir eu une vie vraiment très, très religieuse, très pieuse. Clairement, hein, vous avez vécu dans une ville où la religion était très importante. En tout cas, on a l'épanouissement. Donc, en tout cas, c'est vraiment une vie qui vous a, en tout cas, apporté aujourd'hui. Parce que là, on parle quand même d'une vieille âme qui a beaucoup appris, qui a beaucoup lu, qui a beaucoup entendu, écouté et même vu, je pense, certaines choses. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous aimez beaucoup les bougies. Tout simplement. Hein. Moi, je sais que les bougies, j'en ai, mais de toutes couleurs différentes. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes là-dedans, vous fabriquez peut-être même des bougies, des cierges, vous aimez beaucoup lire, beaucoup apprendre.
parce qu'on est aussi sur le côté apprentissage. En tout cas, dans cette vie-là, vous avez assimilé assez de choses pour maintenant, en fait, faire votre propre opinion, hein, sur tout, en fait. Voilà, vous voyez par rapport à votre vie actuelle. Et en tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes sur le bon chemin actuellement. Que si vous avez des doutes, parce que oui, évidemment, les doutes, il y en aura toujours. Et bien, si vous êtes une personne religieuse, ben, priez, continuez de prier, parce que ben, on vous écoute, on vous entend. Si vous n'êtes pas dans la religion, vous avez votre propre croyance, et ben, faites ce que vous semblez le mieux possible pour être entendu, en fait, parce que après on peut appeler voilà, une univers, Dieu, un être supérieur, voilà. Après voilà, ça, tout le monde le met à sa façon, mais en tout cas, je pense que là, en ce moment, vous êtes guidé. Si vous avez des périodes de doute, où vous pensez que bah, c'est le fond, hein, que c'est compliqué, faites quelque chose que vous aimez. Par exemple, si vous aimez lire, lisez, parce qu'en fait, si vous voulez, là, on vous redit, là, c'est le message qu'on nous donne, on parle de méditation. Alors, la méditation, ça peut être, pour chaque personne, ça va être différent. La méditation, il y en a, ça va être écouter de la musique, il y en a, ça va être dessiner, il y en a, la méditation pour eux, ça va être se promener dans la forêt, respirer, juste faire des séances de respiration. Voilà, si vous avez des doutes, mettez-vous dans une petite bulle, dans un petit cocon, et ne pensez plus à rien. Voilà. Juste ce que vous aimez sur l'instant présent. Voilà. En tout cas, après là, on n'est pas forcément sur une vie antérieure, non, curée, mais voilà, quelque chose un petit peu Moïse, un petit peu voilà, Jésus, voilà, ce que je peux ressentir et voir en tout cas. Donc vous avez vu aussi des choses terribles, 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 vraiment, qui font qu'aujourd'hui vous avez aussi sûrement des blessures émotionnelles qui peuvent être très dures peut-être à comprendre, je ne sais pas. Mais si vous avez des blessures, vraiment des blessures importantes émotionnelles, euh, essayez de vous mettre dans votre petit cocon, voilà, pour pouvoir vous sortir un petit peu de ce contexte aussi, parce qu'on parle du contexte actuel. Voilà, pour sortir un petit peu tout ça, pour que votre esprit s'aère un petit peu. Parce que je pense que là, ici, enfin moi c'est ce que je ressens, on en a besoin. Et là on parle de rose, donc en plus de rose, et là on est sur un fond rose, avec la bougie rose juste derrière. On est vraiment sur l'amour, le côté humain, humanisant. Alors, humanisant, vous le comprenez pas, je n'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais sur le côté amour de soi, retrouver en fait la paix, la sérénité, parce que là, on parle de vie antérieure, mais je reparle encore de notre vie actuelle, parce que bah, mine de rien, on est ici, hein, maintenant, dans l'instant présent, et ce qui nous manque le plus aujourd'hui, pour que l'être humain soit, on va dire, bon, entre guillemets, bah, c'est l'amour, en fait, tout simplement. L'amour, la compassion, l'humanité. Et, euh, et là, pour ce groupe-là, en tout cas, je pense qu'il y a vous êtes des personnes aussi qui sont assez empathiques. Vraiment, vous avez un côté hypersensible. En tout cas, ce que je ressens. Voilà. Vraiment un côté hypersensible. Peut-être que d'aller... Alors, moi, je sais que j'ai ma propre religion, mais j'aime beaucoup passer du temps dans les églises, regarder. Je trouve ça magnifique. Même les énergies qui s'en découlent sont très fortes. Après, c'est pareil, il y a des bonnes églises, des mauvaises églises. Hein, c'est pas parce que c'est un lieu saint que c'est un bon lieu. Non. Mais en tout cas, voilà, les conseils que je peux vous donner. En tout cas, j'espère avoir été claire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'aime beaucoup faire ce genre de vidéo. Et puis, oh, attendez, parce que j'avais dit, je vais tirer une carte quand même d'amour. Allez, pour vous qui regardez, elle s'est donc retournée. Rivalité, triangle amoureux. Là, je pense que dans des vies antérieures,
Peut-être des personnes qui ont été pas mal courtisées. Euh, on ne sait pas quoi faire. Peut-être que dans cette vie-là, on parle peut-être pas forcément d'amour, mais peut-être à chaque fois dans des choix de vie, vous avez toujours le choix entre tel chemin ou tel chemin. Et en fait, on vous demande de faire toujours un choix. Et là, on peut avoir des personnes qui se trompent souvent de chemin. Donc côté amoureux, qui se trompent peut-être aussi souvent de personnes. Et malgré tout, on parle aussi de jalousie. Voilà, donc ce que je peux dire pour cette carte-là. Voilà ce qui me vient par rapport à ce que vous pouvez être maintenant, par rapport à ce que vous avez pu vivre. Vous avez pu vivre forcément une trahison, c'est-à-dire que au final, le choix, c'est pas vous, ça n'a pas été vous qu'on a pris, hein, mais une autre personne. Donc, voilà, les 3 tirages étaient super et j'ai plombé l'ambiance avec cette carte. J'aurais dû m'arrêter avant. Voilà, j'aurais dû m'arrêter avant. Non, c'est un message, il faut le prendre en tout cas. Et voilà. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, Bon, faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas compliquée. Voilà, moi, je m'amuse en faisant mes vidéos et je remercie tous ceux qui me regardent d'ailleurs. Merci beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.